Depuis le 5 janvier 2020, le Parlement irakien, donc la voie législative euh, légale et légitime irakienne, appelait au renvoi des troupes de la coalition internationale, donc des Américains. Ceux-ci ont dit qu'ils ne partaient pas. Ça veut dire que les Américains sont dans une situation où on leur dit de partir et ils disent qu'ils ne partent pas. Donc ce sont des occupants. En Irak, en Syrie, ils le sont également. Je précise qu'ils ont bombardé effectivement des groupes qu'on dit pro-iraniens. C'est vrai qu'ils ont, d'un point de vue idéologique et religieux, ils sont bien plus proches de l'Iran qu'ils ne peuvent l'être de l'Arabie Saoudite, c'est une évidence. Mais ça fait partie de ces groupes qui ont vaincu Daesh en Irak et qui participent au combat contre Daesh et les autres extrémistes en Syrie. Donc bombarder, et qui plus est, ils ont bombardé à une frontière particulière, puisque c'est le nœud routier qui permet de l'Iran passant par l'Irak, arriver effectivement en Syrie. Donc on voit bien, et c'est d'ailleurs un endroit où généralement Israël bombarde assez régulièrement aussi. Donc ce n'est pas hasard qu'ils ont bombardé là, parce que si c'était en réaction des actions militaires qu'ils ont subies, en particulier Erbil, c'est ce qu'ils professent dans leur déclaration justificatrice de leur bombardement, ils auraient dû bombarder dans la région même où se trouveraient ces groupes. Mais non, ils l'ont fait effectivement en Syrie, à la frontière irako-syrienne, donc c'est très marqué. Et donc voir ça aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que il faut rappeler quand même que les démocrates aujourd'hui au pouvoir, lorsque Trump avait aussi bombardé et même tué le général du Conseil des gardiens de la Révolution, ils oublient une chose, c'est que cette Jen Psaki, qui est donc la porte-parole de la Maison-Blanche, avait indiqué que si Assad était un dictateur brutal, la Syrie reste un pays souverain et que donc il s'interrogeait sur la légalité des frappes américaines du point de vue du droit international. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, la légalité des frappes américaines, on n'en parle plus, puis le droit international, évidemment, on en parle encore moins. Donc c'est assez amusant de voir ce double langage, mais il ne faut pas être naïf, on sait très bien qu'il y a toujours ce double langage des États-Unis, mais c'est toujours bien de le mettre en perspective, de rappeler les précédentes déclarations. Donc ça, c'est la situation. Maintenant, comment interpréter la chose? Il est vrai qu'ils se font bombarder, il y a souvent comme ils disent, des attentats. Moi, j'appelle ça des actes de la résistance, puisqu'on leur demande de partir, ils ne partent pas, donc ce sont des occupants. Donc, d'un point de vue du droit international, la résistance est un élément constitutif des droits de l'homme. Ils oublient de le préciser. Et donc,